Quand les apôtres ont demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Et dans cette cinquième demande, il leur dit de demander à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dans cette petite phrase, on peut décortiquer chaque mot. Vu le temps, on va passer en vite, rapidement. Permettez-moi, avant d'arriver à la première question qui demande qu'est-ce que ce pain de ce jour? Déjà le donne-nous. Ce n'est pas dit donne-moi, donne-nous. Ce nous implique cette fraternité universelle. Nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu nous demande de demander bien sûr pour nous et puis pour les autres. Dans l'Ancien Testament, il dit que Dieu est notre Dieu et nous lui appartenons. Le donne-nous, je vais raconter une histoire. En 2002, quand je suis rentré dans la communauté de béatitude, à chaque fois, je demande quelque chose à quelqu'un, je dis donne-moi, donne-moi. Mais je vois que chaque fois, la personne se met en colère. Je ne comprends pas pourquoi la personne se met en colère. Parce que le fait de dire donne-moi, c'est comme si j'oblige la personne à me donner quelque chose. Au lieu de dire s'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi. Parce que moi, en tant que centrafricain, dans la langue sango, le s'il te plaît, on le demande pour quelque chose de plus important. Quelque chose qui est importante, mais des petites choses. On ne va pas dire s'il te plaît. Parce que donc, littéralement, le s'il te plaît, c'est je te tiens les plaies, je te supplie, en fait. Et donc, on ne le dit pas à chaque chose. Et donc, c'est là que je comprends en disant cette phrase donne, mais on ne dit jamais à Dieu s'il te plaît. Qui dit à Dieu s'il te plaît? On dit donne-moi, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bon, c'est une petite trait que je dis comme ça. Mais quand même, c'est le droit de chaque enfant, c'est un droit de chaque enfant d'être nourri par ses parents. L'enfant ne va pas supplier ses parents à lui donner à manger. C'est le droit de l'enfant, n'est-ce pas? Cette confiance filiale que le Seigneur nous demande de demander à Dieu dans cette prière. Et nous savons bien que la nourriture déjà corporelle est très importante pour notre vie. Si on ne mange pas, mais on ne peut pas avoir la force pour travailler, pour vivre. Mais si on voit bien de notre côté, nous avons besoin aussi d'une force spirituelle. Parce que souvent dans notre vie, nous avons besoin de faire des choses, mais nous manquons de force. N'est-ce pas? N'offusque la patience, d'être patient envers le prochain, son époux, son épouse, ses enfants. Combien c'est si difficile. Et nous manquons de cette force-là. Même la force de pardonner. On est faible par rapport à ça. Et voilà pourquoi nous avons besoin de cette force, comme la nourriture spirituelle. Non, la nourriture corporelle nous donne la force du corps. Et la nourriture spirituelle nous donne la force pour vivre des choses, ne fût-ce que les vertus. Et les vertus sont très, très capitales dans notre vie. Et souvent, c'est ce qui manque dans notre vie. Mais si nous continuons cette prière, cette première demande, donne-nous aujourd'hui. C'est-à-dire tous les jours. Nous mangeons tous les jours. Qui parmi nous ici mange qu'une fois par semaine? Ou chaque 2 jours? Qui? Quelqu'un?
Il y a des moines à l'époque jeûnaient 3 jours, 4 jours, une semaine. Mais je ne pense pas. Même aujourd'hui, faire le carême, c'est tout un problème de jeûner, même la moitié du jour. Et le jeûne aussi si important dans la vie. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Notre pain. Le nôtre et le pain est un. Vous voyez ça? Ce pain est un. Le Père qui donne la vie ne peut pas nous donner la nourriture nécessaire à la vie. À ceux qui cherchent le royaume et la justice de Dieu, il promet de donner tout par surcroît. Tout en effet appartient à Dieu. Et à celui qui possède Dieu, rien ne manque. Si lui-même ne manque pas à Dieu, nous dit Saint Cyprien. La présence de ceux qui ont faim par manque de pain révèle une autre profondeur de cette demande. Le drame de la faim dans le monde appelle les chrétiens qui prient en vérité à une responsabilité effective envers leurs frères, tant dans leur comportement personnel que dans leur solidarité avec la famille humaine. Cette demande de la prière du Seigneur ne peut être isolée des paraboles du pauvre Lazare et du jugement dernier. La question de ce pain, notre pain, un pour plusieurs. La pauvreté des béatitudes est la vertu du partage. Elle appelle à communiquer et à partager les biens matériels et spirituels, non par contrainte, mais par amour, pour que l'abondance des uns remédie aux besoins des autres. Jésus nous dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire de sa parole et son souffle. Les chrétiens doivent mobiliser tous leurs efforts pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il y a une faim sur la terre, non pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre la parole de Dieu, nous dit le prophète Amos. C'est pourquoi le sens spécifiquement chrétien de cette 4e demande concerne le pain de vie, la parole de Dieu accueillie dans la foi, le corps du Christ reçu dans l'Eucharistie. Aujourd'hui est aussi une expression de confiance. Le Seigneur nous l'apprend. Notre présomption ne pouvait l'inventer. Cet aujourd'hui n'est pas seulement celui de notre temps mortel. Il est l'aujourd'hui de Dieu. Si tu reçois le pain chaque jour pour toi, c'est aujourd'hui. Si le Christ est à toi aujourd'hui, tous les jours, il ressuscite pour toi. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'engendre. Aujourd'hui, c'est-à-dire quand le Christ ressuscite. De ce jour, souvent on pense à la question de cette nourriture corporelle. Et cette nourriture, c'est la nourriture essentielle, substantielle. Jésus dit, quand à la Samaritaine, nous avons écouté ça ce dimanche, les apôtres ont demandé à Jésus, « Seigneur, mange ». Il leur a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Vous avez la référence sur le petit livret. C'est en mangeant le corps du Christ, chaque fois à la messe, quand nous avons un problème, tel que, comme je dis toujours, la patience, en recevant le corps du Christ, mais Seigneur, aide-moi à être patient, aide-moi en ceci, aide-moi en ceci. Et ce corps du Christ qui nous donne cela, cette force spirituelle. J'en passe.
Sur la question, est-ce que je peux tout demander à Dieu? Oui, je peux tout demander à Dieu. Le Notre Père est le modèle des demandes qu'on puisse faire à Dieu. Seul lui pourra voir dans les demandes ce qui est convenable pour moi et laisser ce qui sera comme du caprice. Le mot peut nous choquer, mais en tant que parent, quand vous amenez votre enfant au supermarché, si l'enfant demande un biscuit ou un truc, si vous voyez que ce n'est pas utile, vous n'allez pas acheter, même si vous aimez votre enfant, n'est-ce pas? Et le Seigneur sait ce qui est bien pour nous. Et souvent, quand on n'est pas exaucé sur telle demande, on dit que le Seigneur ferme ses oreilles à ma demande. Et souvent, à cause des prières, beaucoup de personnes s'éloignent de Dieu. Or, ce Dieu aime tant. Est-ce que nous avons mal prié ou c'est Dieu qui a fermé ses oreilles? C'est notre demande. Est-ce que je peux prier pour les défunts? Le sens de la prière pour les morts. La prière pour les défunts est très importante car nous disons dans le credo, je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. L'Église nous enseigne, en attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté, accompagné de tous les anges, et que la mort détruite, tout lui soit soumis. Les uns, parmi ses disciples, continuent sur la terre leur pèlerinage, c'est-à-dire nous les vivants. Les uns parmi ses disciples, d'autres ayant achevé leur vie, se purifient encore, nos défunts. Ce qu'on appelle le purgatoire. Et ne confondez pas le purgatoire avec l'enfer. Purgatoire, c'est le temps de purification. Ce n'est pas dire que la personne, n'est pas en enfer, non, c'est différent. Et nous, là, moi, là, peut-être si je meurs, peut-être, c'est une grâce de passer par le purgatoire. Sauf les martyrs, ceux qui ont été persécutés, morts à cause du Christ, passent directement au ciel. Souvenons-nous de pape Jean-Paul II, lorsqu'il est mort, pendant ses obsèques sur la place Saint-Pierre. Le peuple acclame rapidement qu'il soit saint. Mais l'Église, pas doucement. Il faut qu'il y ait un signe, montre d'abord s'il y a un miracle, là on le canonise. Mais l'Église ne peut pas canoniser. Voilà. Et c'est important de prier pour nos défunts. La foi chrétienne repose là-dessus. Bien sûr, certains de nos frères chrétiens pensent que quand on est en vie, si on croit, on va être sauvé. Si on ne croit pas, après la mort, c'est foutu. Mais non, non. Dans le livre de Maccabée, si vous le cherchez, au chapitre 12, vous verrez combien c'est important de prier pour le défunt. Parce que Dieu qui nous a créés, ce serait injuste que nous sommes en famille sur la terre et après la mort, c'est fini. Non. Nous sommes appelés tous un jour à faire cette grande famille auprès de Dieu. Donc, voilà pourquoi c'est important de demander des messes pour nos défunts. Seuls les mérites de la passion du Christ nous donnent le salut éternel. Et chaque fois ici à la messe, les familles veulent qu'on dise les éloges sur la personne. Oui, c'est bien, c'est important. Mais Dieu seul connaît la personne si la personne a fait des belles choses. Dieu seul sait. L'essentiel est que l'âme de la personne soit au ciel. Je sais que cette question est épineuse. Il y a aussi une autre question derrière qui n'est pas sur la feuille. Combien de fois je dois demander des messes pour une défunte, pour une personne qui est décédée? On ne sait pas. Non, mais si c'est 1000 fois, 10 fois, une fois, Dieu seul sait. Mais l'essentiel, comme on ne voit pas ce qui se passe après, nous on donne la confiance que le Seigneur accueillera cette personne. Peut-on prier pour les démons? On ne peut plus prier pour les démons. C'est le caractère irrévocable de leur choix et non un défaut de l'infinie miséricorde divine qui fait que le péché des anges ne peut être pardonné. Il n'y a pas de repentir pour eux après la chute, comme il n'y a pas de repentir pour les hommes après la mort, nous dit Saint Jean Damascène.
Et c'est pour cela que le malin ne veut pas que les hommes croient. Il cherche de tous les moyens à arracher les personnes, les âmes, sur le chemin de Dieu. Et donc, la vie chrétienne est un combat. Et souvent, on pense que voilà, c'est une faiblesse humaine, mais non, le malin aussi est derrière. Et même dans le comportement de nos frères et sœurs, il ne faut pas se mettre en colère contre la personne. Prier pour la personne. Le Seigneur peut enlever l'esprit qui est sur la personne qui fait qu'on ne s'entend pas. C'est très important. Est-ce que je peux demander à devenir riche? Peut-être il y en a qui le demandent. Hein, Pierre, je rigole. Je ne peux pas demander à Dieu de devenir riche. Une prière dans la Bible nous enseigne ceci. Éloigne de moi mensonge et fausseté. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ma part de pain. Car dans l'abondance, je pourrais te renier en disant, le Seigneur, qui est-ce? Ou alors, la misère fera de moi un voleur et je profanerai le nom de mon Dieu. Voilà. C'est une belle prière à faire. Le Seigneur, ce qui est essentiel, important dans notre vie. Il se préoccupe de tous les détails dans notre vie. Mais il y a des prières justes. Et le modèle se trouve dans le Notre Père. Tout ce qu'on demande à Dieu à travers dans le Notre Père, il exauce. Il y a Saint Jacques au chapitre 4 qui a parlé de l'exaucement de la prière, ou les demandes qu'on fait à Dieu souvent si ce n'est pas exaucé. Saint Jacques en parle bien. Pourquoi faire bénir son chien et sa maison? Si l'Église avait fait un livre sur la bénédiction, je crois qu'il y a 34 choses à bénir. Je n'ai pas pris le temps de faire lister toutes les choses, mais c'est très important de bénir sa maison, son chien, le chat aussi, je ne sais pas. Je m'arrête sur la question de la maison. Chaque pierre, même un grain de sable, vient de Dieu. Voilà pourquoi même la première pierre de fondation, en posant, il faut bénir. Quand la maison est construite, avant de venir dans la maison, il faut bénir. On peut réitérer la bénédiction, même chaque 1 an ou chaque 1 mois, c'est très important. Parce que chaque maison, on dit que la maison est habitée. Une maison est habitée. Si une maison, on construit une belle maison et quand on n'habite pas, ça ne va pas durer. La moisissure, je ne sais pas comment, mais ça ne dure pas. Et vous savez bien que quand vous êtes dans votre maison, si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas ouvrir votre maison à une personne que vous ne connaissez pas. Vous ouvrez votre maison à des invités, à des personnes que vous connaissez, que vous invitez. Bien sûr, Dieu n'habite pas la maison faite de pierre, mais sa maison, c'est notre cœur. Donc, l'importance de la maison, c'est capital. Et je ne vais pas vous faire peur. Mais souvent, il y a des choses qui se passent dans les maisons où une personne, des maisons louées, une personne qui a loué la maison, on ne sait pas ce qu'elle a fait dans la maison, elle est partie et en venant louer la maison, il faut d'abord appeler un prêtre ou un diacre à venir bénir d'abord la maison. C'est très important parce qu'il y a des choses qui se passent dans les maisons. Il y a des assiettes qui bougent, il y a des portes qui bougent, on sort, il n'y a rien. C'est pas pour vous faire peur, mais vous n'avez jamais vu ça, mais c'est arrivé. Non, je ne veux pas tout dire, mais il y a des choses. D'où l'importance de bénir ici, je ne sais pas. Ça peut arriver. Et le chien, c'est très important parce que le chien, c'est grâce au chien que le corps de Saint-Roch a été découvert. Donc, le chien est utile. Ce n'est pas pour rien que c'est un animal de compagnie. Et grâce à Saint-Roch, et le jour de bénédiction des chiens, c'est le 16 août. Dans le livre, c'est le 16 août. Bon, on bénit n'importe quel jour.
mais au jour de la fête de Saint-Roch, pour bénir les chiens. Bon, je ne sais pas pour les chats, pour les oiseaux, les poules. C'est un sujet un peu large, mais bon, je passe. Faut-il prier Jésus ou Marie? Une bonne question. Eh oui. Permettez ainsi à des théologiennes ici, ça c'est mon avis. Nous ne prions pas Marie, mais nous demandons à Marie de prier Dieu en notre faveur, ou de prier avec nous. Toute prière est adressée à Dieu, à la Sainte Trinité. Souvent, dans l'expression, on dit « je prie le chapelet ». Oui, c'est le terme qu'on dit « je prie le chapelet », je prie Marie. Marie est une personne qui a obéi à Dieu, Dieu l'a élevée au ciel, elle est à côté de Dieu au ciel, mais elle intercède en notre faveur. Elle prie avec nous, elle prie pour nous, elle nous accompagne sur notre chemin sur la terre. Ce n'est pas pour rien qu'elle est descendue, même ici en France, à Lourdes. Marie nous accompagne et donc Marie à nos côtés. Aujourd'hui, on entend les chrétiens, peut-être c'est comme si le chapelet est quelque chose de dévotionnel, c'est subjectif. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui ne se sentent pas le chapelet. Non, c'est très important. Si nous voyons tous les grands saints, c'est les saints Mario. On dit Marielle ou Mario, je ne sais plus. Corrigez-moi si je fais des erreurs. Mais voilà. Les saints sont les amis de Jésus. Il ne peut leur refuser un service. Quand nous prions un saint, nous lui demandons de négocier pour nous auprès de Jésus. Car nous dit la logique, l'ami de mon ami est mon ami. La Sainte Vierge est la première des saints. Aujourd'hui aussi, beaucoup de personnes ne se sentent pas en connexion, en lien avec Dieu, passent par les saints. Ce n'est pas mauvais, c'est important, c'est bien. Oui, Marie est cette sainte à qui nous pouvons tout demander. Priez son ange gardien. Mon ange gardien est l'ami qui est tout le temps avec moi. Mais si je ne lui parle pas, ne lui demande pas son aide, il ne pourra m'aider. Le prier, c'est lui demander de veiller sur moi, car il y a la présence de Dieu auprès de moi, et je dois respecter sa présence. Le 29 septembre, en fait, non, les archanges, le 29 et le 2, en fait, les anges gardiens. Il y en a qui se demandent, est-ce que je peux donner un prénom à mon ange gardien? Mais non. On peut leur demander de l'aide. Il peut nous rendre service. Je vous donne un témoignage. Un jour, j'aime faire l'Angelus à chaque heure. Je dis, mais le jour commence à minuit. Mais je veux commencer ma journée avec l'Angelus. Mais je dis, mais comme minuit, je dors déjà, à quel moment je peux me lever pour... Je dis, mais mon ange gardien, si tu veux que je fasse mon Angelus chaque heure, ou à minuit, je commence ma journée avec l'Angelus, alors réveille-moi. Ce qui fait que, même si je dors à 21h, 22h, mais arrivé à minuit, 23h58, j'entends quelqu'un m'appeler, ou soit j'entends une cloche. Hein? Et quand je me réveille, c'est exactement minuit. Et ça se répétait régulièrement comme ça. Et arrivé un moment, j'entends cet appel ou j'entends la cloche, je ne me lève pas. Je me lève pas 2 ou 3 fois, puis c'est parti. Il n'y a plus de réveil. Vous voyez ça? Et donc j'ai désobéi à ça. Mais j'ai demandé et je n'ai pas tenu parole. Vous voyez ça? Les anges gardiens sont là, nous accompagnent. Qui peut nous rendre service? Exemple, si je vais aller voir Pierre, mais je ne sais pas, je n'ai pas de téléphone pour l'appeler, je dis mon ange gardien va le retenir pour ne pas qu'il parte à un autre rendez-vous. Et il peut le faire. Ça, c'est sérieux. Je l'ai expérimenté. Essayez quand même. Si vous n'arrivez pas, je dis j'ai menti.
Bon, je finis rapidement. Que peuvent pour moi des esprits mauvais, bien sûr. Ça, c'est un autre point très important. Les esprits mauvais peuvent avoir un impact terrible dans la vie des gens. Ils agissent par possession, oppression et obsession. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour vous faire peur. C'est l'ennemi numéro 1 de l'homme. Jésus est venu pour délivrer l'homme du pouvoir de Satan. Celui ou celle qui se met sous la seigneurie du Christ échappe à son emprise et se laisse guider par l'Esprit Saint, le maître intérieur. Oui, si l'Esprit Saint s'appelle Esprit Saint, c'est lui qui peut nous aider, puis qui peut nous guider, qui peut nous inspirer, qui peut nous donner des intuitions. Et vous voyez, il y a souvent deux voix dans notre cœur. Et souvent, le malin nous met des voix un peu qui disent « Non, ne fais pas ça, ne pardonne pas cette personne-là, ne fais pas ceci. » Et si on n'écoute que cette voix, c'est fini. Mais l'Esprit de Dieu passe. Mais si nous écoutons la voix de l'Esprit Saint, doucement, doucement, il se fera notre ami et on peut causer avec l'Esprit Saint. On peut lui parler. Comme il y en a qui, souvent, le matin, en se levant, disent « Bonjour Seigneur, Seigneur Jésus, tu as bien dormi, hein, moi aussi j'ai bien dormi. » On cause simplement. Hein. Et souvent, parler des esprits, il y a des choses dans notre vie où nous faisons qui ouvrent les fenêtres aux esprits mauvais. Et souvent, on ne fait pas attention. Ça, c'est peut-être un jour faire un thème spécialement sur ces questions d'esprit. Alors, il fait déjà nuit, sinon vous allez mal dormir. Est-ce, peut-être pour terminer, est-ce que mettre une bougie est une prière? Qui peut répondre? Oui? 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 Ah, il y en a qui ont secoué la tête. En voyant la dévotion populaire, on voit ici plein de bougies. Et je dis, comme je vais souvent à Port-Cros, mais les gens rentrent que pour les bougies. Et ils revendiquent même s'il n'y a pas de bougies. Et vous savez, pour qu'il y ait des bougies là-bas, il faut amener là-bas. Il n'y en a pas là-bas. Et si on n'a même pas, il n'y a pas de bougies. Et donc, je me pose quand même la question, je dis, mais quand même, c'est quelque chose, cette dévotion est très forte. Et si on va dans les sanctuaires, tel qu'à Fatima, le nombre de bougies brûlées par jour, à Lourdes. Mais quand même, comme je l'ai écrit ici, la bougie en elle-même, bien sûr, c'est symbole de lumière. Et Dieu est lumière, comme dit Saint Jean. Toute lumière est un symbole de vie, être vivant. La bougie elle-même n'est pas une prière. Non, si. J'ai entendu si. Mais est-ce que la bougie en elle-même est une prière? Le cierge pascal symbolise le Christ, lumière du monde. Hein? N'est-ce pas? Mais est-ce que le cierge en elle-même, le cierge en lui-même est prière? Mais c'est ça la question. Voilà. Quand on va à l'église, qu'on allume une bougie, c'est mon intention que j'ai mis dans cette lumière-là. Je dépose devant la Vierge Marie, devant un saint, tout mon cœur dedans. Je prie le Seigneur, je me prends un temps, 1 minute, 2 minutes, je reste. Et la lumière qui continue de brûler, c'est comme la continuation de ma prière. Bon, aujourd'hui, il y a des bougies qui font 9 jours, 3 jours, 6 jours. Ça devenu aussi commercial. Hein? Quand Bernadette était en colère contre les choses de dévotion, là.
Je ne veux pas être lapidé ce soir, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut aider beaucoup de gens à découvrir. C'est quand même la question de bénédiction des objets, de piété. Voilà. Donc la bougie témoigne de la suite de ma présence. Et donc voilà pourquoi on en a discuté aussi aujourd'hui, récemment. Est-ce que le soir, faut-il laisser les bougies s'allumer cause d'incendie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut laisser allumer, il faut laisser brûler. C'est la prière de la personne qui continue, ou soit on peut éteindre et le matin allumer. Parce que si on allume, il y a beaucoup de bougies allumées, les gens disent « Ah, donc il y a beaucoup de prières qui ici. » Donc la personne peut aussi allumer. Donc ça incite à allumer, à brûler les bougies. Je vous conseille, pour finir, oui, c'est important de déposer des luminions, des bougies, mais il faut rester un peu de temps, prier. Parce que je vois certaines personnes allument seulement et puis partent. Non, restez quand même. Mais de toutes les manières, Dieu voit les cœurs. Même si la personne ne reste pas longtemps, Dieu voit son cœur. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand les gens, je lis les livres là, quand les gens écrivent les mots dessus, il y a beaucoup de choses positives là-dedans. Donc ça veut dire que Dieu exauce les prières à travers les bougies que les gens viennent déposer. Ça, c'est une conviction. Mais la bougie en elle-même, est-ce que c'est une prière? C'est ça la question. Vous voyez ça? Si quelqu'un n'est pas d'accord, on en discutera.